3 mois après les vendanges, à la coopérative Clérambault, c'est l'effervescence. Vignerons, partenaires et clients ont été invités à déguster des vins clairs. C'est à ce stade où on déguste toutes les cuves, tous les fûts, tout ce que l'on peut avoir comme vin issu de la dernière vendange, mais également nos vins de réserve qui sont dans les cuves depuis plusieurs années, pour commencer à réfléchir et à réaliser nos assemblages pour nos différentes cuvées. Transparence, couleur, ici, la dégustation des vins clairs permet de définir la palette de saveurs disponibles. Avec ou sans le vocabulaire d'un œnologue, les différences sont spectaculaires. La différence est flagrante, oui. Le vin des Ressé, il a beaucoup plus de corps et beaucoup plus fort que les premiers vins qu'on a goûtés. Le nez, là, donc on était en boisé. Ça a été une mode parce que c'était les Américains qui préféraient ce genre de goût, on va dire. Mais nous, ici, on préfère nettement le goût du raisin quand même. Vraiment sur la cerise, oui. cerise fraîche. Hein. Vraiment sur la cerise fraîche. Et sur le fruit noir, ouais. On va voir sur des chardonnays de Mongueux vinifiés sur des fûts neufs, ça va être beaucoup plus toasté. C'est vraiment des subtilités. Alors précédemment, on a dégusté exactement le même jus, mais vinifié en cuve. Le fût va nous apporter des arômes boisés, des arômes un petit peu vanillés, un peu toastés, que l'on n'a pas en cuve. Tout l'intérêt de faire cela, c'est d'avoir une palette aromatique la plus variée possible pour avoir un maximum de complexité dans nos assemblages. Pour déceler toutes ces subtilités, il existe une méthode. Une première fois le nez dans le verre pour avoir une première approche. Et ensuite on fait tourner le vin dans notre verre pour apporter de l'oxygène finalement et pour développer tous les arômes. Quand on met le vin une première fois en bouche, on le fait rouler, c'est-à-dire qu'on ajoute encore une fois de l'oxygène pour développer tous les arômes complètement. Un savoir-faire indispensable car la dégustation de vin clair permet de valider l'étape suivante, l'assemblage. Les assemblages qui seront mis en bouteille vont rester dans les bouteilles pendant plusieurs années, un minimum de 15 mois, mais pour nous c'est plutôt 3 ans, jusqu'à 10 ans pour des millésimes. Et donc ces vins vont rester très longtemps dans les bouteilles avant d'être expédiés et vendus aux consommateurs. On a un style de nos vins, de nos champagnes, qu'on veut conserver quoi qu'il arrive pour nos clients. C'est-à-dire qu'un client qui va acheter de la carte noire Clérambault en 2016, lorsqu'il va en acheter en 2017, en 2018, 2019, il faut qu'il retrouve le goût auquel il est habitué. On y arrive à chaque fois grâce à nos vins de réserve. Évidemment, ça coûte cher de garder des vins de réserve comme ça en cuve, en foudre, en fût pendant des années. Mais par contre, ça permet vraiment de maintenir le style et quelle que soit la typicité de la vendange, de maintenir le style de chaque maison. Les vignerons ont aussi leur secret pour faire naître les bulles qui transformeront ce vin clair en champagne.